voir exactement ce qui s'est passé. El Alia est attaqué entre 11h30 et midi le 20 août 1955. C'est un petit village proche de Philippeville, sur le flanc du Djebel El Alia, à 3 km environ de la mer. Là vivent 130 Européens et 2000 musulmans. Les hommes travaillent à la mine de pyrite. Les musulmans sont payés au même taux que les Européens. Ils jouissent des mêmes avantages sociaux. Ils poussent la bonne intelligence jusqu'à assurer leurs camarades qu'ils n'ont rien à craindre, que si des rebelles attaquaient l'Aya, on se défendrait au coude à coude. À 11h30, le village est attaqué à ses deux extrémités par 4 bandes d'émeutiers, parfaitement encadrés, qui opèrent avec un synchronisme remarquable. Ce sont en majorité des ouvriers ou d'anciens ouvriers de la mine. Et la veille encore, certains sympathisaient avec leurs camarades européens. Devant cette foule hurlante, qui brandit des armes de fortune, les Français ont le sentiment qu'ils ne pourront pas échapper au carnage. Ceux qui les attaquent connaissent chaque maison, chaque famille, depuis des années et sous chaque toit, le nombre d'habitants. Les Européens qui traînent dans le village sont massacrés au passage. Au centre de l'Alia, une dizaine d'Européens se retranchent, avec des armes, dans une seule maison et résistent à la horde. En tout, 6 familles sur 50 environ survivront au massacre, car la tuerie se généralise. Quand les premiers secours arrivent, El Alia est une immense flaque de sang. Le groupe de Felaga est commandé par Zigoud Youssef. 123 des personnes qui l'habitent, de toute religion, de tout sexe, de tous âges et de toute opinion politique, sont massacrées à la façon la plus ignoble que l'on puisse imaginer. 71 Européens, 52 musulmans, 120 disparus. Ce massacre résulte des nouvelles consignes du FLN, qui a échoué dans sa tentative de mobiliser massivement les Français musulmans d'Algérie contre la France, que ce soit par la propagande ou par la terreur. Le FLN a alors décidé de faire régner la terreur. Il renforce ses politiques d'attentats aveugles dans les villes, son extermination systématique des Européens, ses actions de sabotage de récoltes, de routes, de réseaux ferrés, de lignes téléphoniques qui le conduiront à la victoire. Jacques Soustel, qui avait été nommé avec la volonté de trouver une solution politique, a écrit « À mon arrivée, à El Alia, les cadavres jonchés entre les rues, les terroristes arrêtés, hébétés, demeuraient accroupis sous la garde des soldats. » Et il conclut « On ne peut donc pas discuter avec des gens comme ça. » Effectivement, il a fait face à la fourberie et à la barbarie. Le 20 août 1955, une date terrible, une date inoubliable, dira Yves Courrière dans son histoire de la guerre d'Algérie, nous ne l'oublierons pas.